Chers amis, bonjour. Je viens de travailler sur Éric Zemmour et il se trouve que j'ai oublié de dire quelque chose. Je suis tombée ce matin sur une vidéo, donc je crois qu'il devait être à On n'est pas couché. Je ne sais plus exactement quelle était l'émission, mais il se trouve qu'il y avait Frédéric Lopez qui parlait de Terre Inconnue et Zemmour donc qui critiquait cette émission-là. Donc c'est parfaitement cohérent, hein, bien évidemment, que Zemmour ne puisse pas blairer cette émission, c'est tout à fait normal, vu que c'est très probablement l'une des meilleures émissions qui soit... Enfin, il y a plein de bonnes émissions à la télévision en fait, mais c'est vrai que moi je suis particulièrement attachée à cette émission-là pour des raisons particulières. Alors je signale juste que je ne suis absolument pas à l'origine du concept de l'émission. Mais par contre, c'est vrai que je suis à l'origine du fait qu'elle ait été boostée et perçue de façon plus pointue et plus... j'ai servi un peu d'éclaireur, quoi, comme d'habitude, pour mieux comprendre ce qu'on pouvait faire avec cette émission et l'encadrer. Voilà. Bon. Alors, pour quelle raison est-ce que je suis aussi attaché à cette émission? Bon, il y a Frédéric Lopez que j'aime énormément, qui fait de la télévision pour les bonnes raisons. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, le concept de l'émission consiste donc à proposer à un artiste de l'emmener quelque part. Donc, il ne sait pas où il va. C'est ça le principe. Il sait juste qu'il va rencontrer des gens qui ont une culture extrêmement différente de lui et qui ne le connaissent pas en tant que célébrité, quoi. Donc ça, pour moi, c'est juste une idée de départ absolument géniale. Voilà. Alors, évidemment, j'ai entendu qu'il y avait, paraît-il, une forme de polémique sur l'émission. J'ai vu ça sur internet il y a quelques jours, et puis là je viens d'aller à la pêche et je trouve plus rien, donc je me contente de ce que j'ai trouvé. Alors moi, cependant, je précise quand même qu'il y a, je sais pas, 6 mois, 8 mois, j'avais quand même mis en garde la chaîne et la production de l'émission sur un sujet particulier. Il se trouve qu'il y avait eu, c'était au Noël de l'année dernière, il y avait eu une émission à Canal+, j'étais présente dans le public. Je me souviens, la grande émission, je sais plus. Bref. Et il y avait eu donc une parodie de Rendez-vous Terre Inconnue. C'était juste à mourir de rire, quoi. Et en fait, c'était le fait d'en rire, je pense, qui a mis mal à l'aise certaines personnes. Moi, je suis, comme on dit vulgairement, droite dans mes bottes, parce que je considère qu'on peut parfaitement se moquer de Terre Inconnue, parce que ça n'a rien de méprisant, justement. Et la parodie qui était faite de cette émission ridiculisait les people, et certainement pas, justement, au contraire, ne stigmatisait surtout pas les gens qui les accueillaient. Alors, évidemment, Zemmour parle de l'émission alors qu'il la regarde pas, quoi, ou il les regarde qu'en partie, c'est un peu dommage quand même. Vous me direz, ça m'arrive moi d'en faire autant, non, pas vraiment, non. De certaines vidéos sur internet, oui, ça m'arrive quelquefois, mais de certaines émissions, non. Si je fais la critique véritable d'une émission de télévision, c'est parce que je l'ai vraiment regardée en entier, je précise. Alors, pour en revenir à cette émission, quel est l'intérêt ? Et bien justement, vis-à-vis des people, ça leur permet justement de déconnecter complètement avec leur environnement familial, leur environnement social, et donc la classe à laquelle ils appartiennent. Ça permet donc de voir comment est-ce qu'ils sont perçus dénudés de cet environnement et de ce cocon hyper protecteur et qui modifie la perception qu'on a du monde. C'est évident. C'est sûr que quelqu'un comme Arthur, par exemple, je pense à lui parce que c'est une des dernières émissions que j'ai vues, quelqu'un comme Arthur, par exemple, il est parfaitement conscient, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, c'est vrai pour tout le monde, et ce sera mon cas aussi le jour où je serai sorti de mon placard. Par définition,
quand on passe à la télévision et qu'on est connu, qu'on est célèbre, et aussi parce qu'on est riche, généralement, hein, même si c'est pas toujours le cas, on n'est plus perçu de la même façon. C'est-à-dire que les gens, que ce soit les commerçants de votre quartier, ou que ce soit votre famille, ou que ce soit votre environnement amical, on n'est plus perçu de la même façon parce qu'on est célèbre. Arthur, quand il se pointe chez ces gens-là, c'est plus du tout la même chose, quoi. On n'en a rien à foutre, quoi, grosso modo. C'est juste des gens qui sont ouverts d'esprit et qui sont et qui ont un parcours de vie complètement différent, quoi. Moi, je trouve que c'est très probablement une des meilleures émissions qu'il y ait aujourd'hui à la télévision. Ça fait absolument aucun doute. Alors, pour quelle raison, moi, j'avais mis en garde? J'avais mis en garde parce que ces peuples-là, en général, sont des peuples qui sont menacés de disparition. Alors, c'est extrêmement intéressant de braquer le projecteur sur eux, de façon générale, et pourquoi ne pas utiliser, effectivement, ce type d'émission pour braquer le projecteur sur, en les braquant sur eux, sur leur cause, quand ils disent « on veut pas mourir », quoi. Hein. On refuse de partir à la ville, suivre tout le monde, on refuse de quitter notre vie de nomade ou notre vie d'éleveur, de cueilleur, etc. Enfin, selon la culture qui est abordée, bien évidemment. Mais moi, j'ai mis en garde parce que il faut y aller de façon homéopathique. Parce que si jamais on a tendance à trop exploiter le filon sur le plan médiatique, eh bien on risque d'avoir vis-à-vis d'eux, hein, vis-à-vis de ces peuples-là, une attitude, qui pourrait être dangereuse pour eux. C'est-à-dire qu'ils risqueraient d'être perçus comme des bêtes de foire, un peu. Hein, façon Elephant Man, quoi. Et donc moi je veux pas de ça, justement. Je ne veux pas de ça. Maintenant, en y allant de façon suffisamment lente, par exemple, imaginez que, parce que c'est une émission qui coûte très cher, bon, c'est vrai, imaginez qu'il se trouve quelqu'un au sein de France Télévisions pour dire ah bah oui, c'est vachement bien, on va en faire une par semaine. Alors là, je dis niet tout de suite. Parce que justement, c'est le fait qu'on en fasse à un rythme plus lent qui fait la valeur de l'émission. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Parce que si on fait, par exemple, ce type d'émission, je sais pas moi, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, chacune des émissions que l'on va faire sera l'occasion, justement, de pouvoir faire tout un travail autour de ce peuple-là, sur le plan diplomatique, sur le plan des médias, sur le plan écologique, sur le plan sociétal, etc. Parce que on peut observer des tas de choses, par exemple, dans les reportages, qui peuvent, qui peuvent nous aider à nous remettre en cause, nous, dans nos sociétés capitalistes et consuméristes. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. J'avais beaucoup aimé, enfin moi je crois que je les ai pas toutes regardées, mais j'en ai regardé en grande partie. Quelquefois j'ai pas le temps de regarder l'émission. Bon là j'ai plus de télévision de toute façon, donc le problème est résolu. Mais on peut revoir beaucoup de replays sur internet. Et moi je trouve ça vraiment. Je me souviens d'Adriana Carambeu par exemple, c'était une émission qui était vachement bien. Alors moi j'avais vu Charlotte de Turckheim, c'est une des premières, je crois. Charlotte de Turckheim. Je me souviens qu'elle était complètement perdue. Ils étaient complètement perdus. Je sais même plus où c'était exactement. Il faisait un froid absolument épouvantable. Et elle réalisait qu'avec le confort qu'on a, nous, dans nos sociétés occidentales, GPS, etc., le portable, etc. Et puis eux, c'est limite, je suis pas sûre, mais il me semble bien qu'ils ont retrouvé leur campement uniquement en se guidant avec les étoiles, quoi. Enfin, c'était juste hallucinant. Alors, ils faisaient un feu, évidemment, c'était dans une yourte, je pense, si mes souvenirs sont bons, et elle mettait des espèces de bottes
en peau en fourrure, je crois. Et donc, on lui expliquait tout simplement que pendant la nuit, la température redescendait tout à fait normalement à -20, quoi. Hein. Donc c'est une bagatelle, on est bien d'accord. Et elle était donc complètement paniquée, chose que je peux comprendre, moi qui suis frileuse comme c'est pas permis. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment tout à fait interpellant parce que c'est pas du tout du. En fait, le gros problème, je vais vous dire, c'est que c'est une émission qui est tellement géniale qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien la déboulonner. Parce qu'elle pose le doigt sur des choses juste absolument essentielles, quoi. Et donc, il y a des gens qui aimeraient bien les déboulonner. L'extrême droite aimerait bien déboulonner ce type d'émission, parce que ce type d'émission, justement, peut aider énormément de gens à, à redescendre les pieds sur terre et à voir quelles sont vraiment les choses les plus fondamentales dans l'existence. Et donc, à partir du moment où ça peut aider énormément les gens, par l'intermédiaire de la télévision, il y a des gens que ça fait chier, bien évidemment. Parce que c'est tellement plus intéressant financièrement pour eux de leur vendre des discours racistes et xénophobes. Et en plus, on leur montre des gens qui pourraient éventuellement être des demandeurs d'asile et des émigrés potentiels, hein, qui viendraient frapper à la porte de la France, et eux, non, 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 ils sont chez eux, ils veulent rester chez eux, et puis, voilà, oui, c'est vrai qu'on est un peu dans la misère, mais ça nous empêche pas de rigoler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour faire chier Zemmour et Marine Le Pen, c'est clair que cette émission, c'est tout à fait cohérent que Zemmour ne puisse pas blairer cette émission. Et tout à fait rassurant. Voilà. On sait très bien à qui on a affaire, là, vous voyez. Voilà. Le fait que Zemmour ne puisse pas blairer Rendez-vous en terre inconnue, c'est mais tout à fait normal. Ça me conforte tout à fait, moi, dans mes valeurs. Dans le rôle que j'ai au niveau des médias, etc. Mais alors là, franchement, quant à Frédéric Lopez, il est tellement en doute par rapport à cette émission-là que avant il était à France Inter en fin de matinée et qu'il a décidé de laisser tomber France Inter uniquement pour se consacrer strictement à cette émission. C'est vous dire à quel point il n'y croit pas, hein. Franchement. Hein. Enfin voilà quoi. Moi Alors pour information, j'ai été testé sur l'émission pour la faire moi. Plus tard, enfin quand ça sera le moment, quoi. Et bien évidemment que je suis partant, vous pensez bien. En fait, mes seules restrictions, c'est au sujet de mes jambes, quoi, et de la chaleur. J'aurais beaucoup de mal à aller dans un pays très chaud parce que j'aurais des problèmes physiologiques alors. Et puis pas manger d'insectes. C'est tout, je peux pas, vraiment je peux pas. Ne me travaillez pas sur le corps parce que je vous en je peux pas manger des insectes, c'est comme ça. C'est peut-être parce qu'on m'appelle la mouche aussi, je sais pas, mais je peux pas.